Coucou, c'est Soso, bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose. Et oui, Face Bureau, ça arrive pratiquement plus jamais. Tout simplement parce que ce que je veux vous montrer, je pense qu'on va le voir mieux Face Bureau. Et puis aussi parce que j'ai un rhume et que je trouve que je fais peur. Non, mais bref, je pense que ça va aller mieux comme ça, mais j'en fais plus vraiment des Face Bureau. Bref. Et je m'excuse, là, vous avez une vue sur mon diamond painting, mais je voulais pas l'enlever de ma table. Bon, bref, je suis en mode grosse paresse aujourd'hui parce que j'ai mal à la tête et j'ai un rhume. Bref, voilà, je suis super heureuse de vous présenter le royaume de Kerweden. Dans le fond, vous savez, chez Chibi Hour, il y a eu l'an passé, en fait, ouais, pendant comme 2 ans, il y a eu les box des sorcières qui sont tout simplement splendides. Et ils ont fait un sondage pour le nouveau thème. Et le thème qui a été le plus choisi, c'était fantastique. Donc voilà, ils se sont lancés plutôt, je dirais, sur un... Ah, comment qu'on dit ça déjà? J'ai un blanc de mémoire. Mais plutôt comme des mondes fantastiques où il y a autant des humains que des monstres, etc. Vous allez comprendre quand je vais vous montrer le livret. Donc voilà, il va y avoir 6 box. Et ça s'appelle Au royaume de Kerweden. Donc, Mélodie nous amène, surtout Mélanie, je crois, là, qui a vraiment créé tout ce monde-là et les dessins. À savoir que Mélanie et Mélodie, c'est les deux créatrices de Chibi Hour qui dessinent tout eux-mêmes à la main, etc. À savoir que Mélanie adore écrire des livres. Elle a d'ailleurs écrit un roman que je suis en train de lire. Je sais les filles, je le lis pas vite, mais je suis vraiment trop rendue habituée aux livres audio, vu que j'ai toujours les mains occupées avec mes loisirs créatifs. Mais je le lis quand même. Alors voilà, Mélanie adore écrire des livres et surtout aller dans des mondes justement fantastiques et tout. Donc, elle est allée... Oups, un instant. OK. Donc, elle s'est lancée dans un monde entier fantastique avec 6 box. Alors, ce qu'on a aujourd'hui ici, c'est le livret qui a été remis aux gens qui se sont inscrits pour les abonnements. Donc, avec l'abonnement, vous allez automatiquement recevoir tous les box sans avoir à vous dépêcher à aller faire une précommande et tout et tout. Donc, tous ceux qui ont qui ont souscrit à l'abonnement ont reçu en plus à l'avance. Donc, on n'a même pas reçu la box numéro 1, mais on a reçu le cadeau qui est une broderie, là aussi, à faire. Alors, je vais essayer de ne pas le briser. OK, donc, on a ici le super beau livret de Kerweden. Dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont envoyé le journal de quête. Donc, ça s'appelle le journal de mes quêtes et petites croix. Une aventure musicale à broder parce que à chaque thème, il y a une chanson pour décrire la box. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le chaudron des familiers sur YouTube. Vous allez pouvoir entendre la chanson et tout. Je vais vous mettre les liens. Donc ça, c'est tout dessiné par Mélanie et colorisé
par sa sœur Mélodie. C'est magnifique. Alors, comment ça fonctionne? Je vais découvrir ceci avec vous. Mais j'ai envie, comme à mon habitude, de vous lire rapidement les petits textes parce que je trouve que ça aide justement à se mettre un peu dans l'ambiance de Kerweden. Donc, sur l'ordre du grand Toguerin, roi de Kerweden, et sur demande de la reine Mébès, fille de notre regretté roi Erebar, tous les bardes, troubadours et ménestrels sont priés de se rendre au château. Leur présence est requise pour animer les jeux royaux à l'occasion de l'anniversaire de notre douce princesse Étinriel. Ils auront le droit de divertir la foule, de faire danser nos nobles invités et de chanter la grandeur de notre cher royaume. Tous les brodeurs, couturiers et tisserands de Kerweden sont cordialement invités à assister à la fête. Ils pourront ainsi, par leurs fils, immortaliser plus durablement que par les vers des poètes, les légendes et héros qui font la fierté de notre royaume. Notre cher peuple de Kerweden pourra également assister aux festivités. Vous aurez ainsi l'honneur d'applaudir les nobles prétendants joutant et luttant dans l'espoir de conquérir le cœur de la princesse. Pour l'occasion sera présent Bronidaire, le vaillant prince de Nuire-Vallon, royaume ami et allié. Il viendra concourir pour la main de la princesse, armé de la célèbre lance avec laquelle il a défait la redoutable enchanteresse Barsena. Puisse-t-elle lui porter chance tout au long de ses épreuves. Les prétendants seront nombreux et compteront parmi eux, outre notre estimé prince Bronidaire, le comte de excusez-moi pour les noms, le comte de Talarène, ainsi que le prince d'Erinor, venu de la lointaine terre de Valdérine. Ah ah, ça je connais ça. Nous interdisons formellement à Talvar l'enragé, roi d'Erenor, ainsi qu'aux membres de sa cour de prendre part d'une quelconque façon à l'événement. Seule la présence d'Héroltor en raison de sa félonie passée sera tolérée. La bière et le bon vin d'Eldema couleront à flot. Donc, pourquoi je connais Valdérine? Parce que c'est justement en lien avec le roman que Mélanie a écrit. Alors, ce qu'elles ont fait, c'est que elles nous ont offert cette jolie grille de Toguerin et Mébès, qui sont, dans le fond, eux qui... le roi et la reine, là, dans le fond, là, qui gèrent le royaume de Kerweden. Donc, cette jolie broderie avec en forme comme d'écusson. Pour commencer, mais c'est pas la box numéro 1, c'est vraiment un surplus pour commencer cette aventure-là de Kerweden. Ici, on a... je veux juste voir... Donc, on a une petite ligne de temps, un peu, si on veut, là, avec... comment je pourrais dire ça? Des indicatifs, là, de l'histoire dans l'ordre et tout et tout. Et on a... ici, où on commence à pouvoir remplir notre journal. Donc, ce journal appartient à... Et ici, on peut s'amuser à écrire notre nom joliment. Et on a la box numéro 1. Donc, la box numéro 1, c'est la chanson de Pitlindil.
Pitlindil, c'est ça. Ami, si tu pousses les portes de Barilude, écoute les conseils de Pitlindil, le barde. Donc, un barde, dans ces temps-là, c'est quelqu'un qui se promenait là, de village en village et tout, pour aller chanter toutes les prouesses des héros, des rois, etc. Donc, il les chantait en histoire, en poème et tout et tout. Donc, c'est super le fun parce que on peut vraiment tout le remplir, mais en étant vraiment dans l'ambiance du thème. Donc, j'ai découvert l'auberge le. Donc, moi, personnellement, je le mettrai la date que je vais commencer à broder la box numéro 1. J'ai bu mon premier verre à Barilude le. Ah, ok, non. Donc, ici, c'est quand on le reçoit et ici, c'est quand on le commence en compagnie de, si on le brode en duo, trio, etc. Alors que j'immortalisais ma visite à Barilude grâce à mes petites croix, Pitlindil m'a chanté. Je sais pas quoi. Prends ton verre et suis bien Pitlindil. Il s'agit maintenant de ne pas perdre le fil. Ah, ça, c'est cool. On a ici des chopes de bière qu'on peut aller colorer à chaque 10% qu'on a réussi à faire sur la broderie. C'est cool. Ami, elle a poussé les portes de Barilude un jour où chantait Pitlindil le barde. J'ai quitté l'auberge là, donc quand on a terminé la broderie, on marque la date. Barilude restera gravé dans ma mémoire car, donc là on peut se mettre des anecdotes, des souvenirs, des ci, des ça pour le temps de la broderie. J'y ai appris, donc si on a appris des points spéciaux ou des perles à broder ou peu importe, on peut écrire. En souvenir de Barilude, j'ai commencé à broder le compagnon de Pitlindil. On marque la date. Il est entièrement apparu sur ma toile donc on marque la date. À mon avis, l'inconnu qui a conquis le cœur de notre barde est. Donc ici, on doit écrire ce qu'on en déduit. Et ici, probablement que ça va être, vous savez qu'avec les sorcières, on avait toujours une mini broderie en plus qui était comme une représentation de leur familier. Donc, je suppose que c'est pour ça. Et ici, d'après ce que je crois comprendre, on va avoir des autocollants qu'on va pouvoir aller mettre dans notre cahier de suivi. Donc, l'idée est vraiment géniale. Pour être à 110% honnête, ici, celui-là, la box numéro 1, ça va être plus une auberge, un barde et tout, comme vous avez compris. C'est sûr que ça reste un peu moins dans ce que je veux broder. Mais pour l'avoir vu, c'est juste vraiment trop magnifique. Les coups de crayon de Mélanie. Donc, j'ai très, très hâte de vous présenter ceci. Mais, tout en continuant d'être franchement honnête, j'ai extrêmement hâte aux autres box. Donc, on va pas tout lire parce que ça va être trop long. Et de toute façon, il faut se garder un peu de suspense. Mais je vais vous lire les titres. Donc, Les dragons de Barcena. Pas un cri, pas un bruit, Barcena rôde dans la nuit. Au cœur des ténèbres, ils sont arrivés, menés par Barcena, la sorcière damnée. Donc, ce que moi j'en déduis, c'est qu'il risque d'avoir dragon et sorcière. Là, ça commence à être dans le style que j'ai hâte de voir. Celle-là, la première, je l'ai déjà vue. Celle-ci, je ne l'ai pas vue, mais dragon, sorcière, tout à fait dans un style que j'adore et que j'ai très, très hâte de voir. Donc, c'est le même principe, mais avec l'histoire de la box numéro 2. La box numéro 3, La chaste de Gwelindil. C'est ça. Écoutez, Pitlindil, Pitlindil, c'est le barde.
Il va vous raconter une légende que les vieux chênes lui ont murmuré. Chante son arc, siffle ses flèches, voici qui vient la belle chasseresse. Donc, chasse, chasseresse, flèche. C'est une chasseresse, hein? Mais peut-être une elfe. Ce serait cool. J'essaie de lire rapidement. Ah, ici, je vois le mot gobelin. Donc, une chasseresse qui chasse des gobelins. Peut-être une elfe, je ne sais pas. C'est intéressant. Ensuite, on a l'étang de Tinselly. Et ça, c'est celle que j'ai le plus hâte de voir. Et à l'appel de sa voix accourt l'infidèle envoûté. Il est tombé dans l'étang de Tinselly. Tinselly, c'est ça. Sur l'eau de l'étang funeste, l'instrument repose, son âme prisonnière des abysses silencieuses. Prends garde à l'étang de Tinselly. Donc. J'ai entendu chanter la sirène. Donc, c'est celui-ci qui risque, pas qui risque, là, mais qui va avoir une sirène. Et moi, je voulais qu'on ait juste des box de sirènes. Donc, pour vous dire, c'est celle-ci que j'ai vraiment le plus hâte de voir. J'ai vraiment travaillé fort. Je voulais qu'on ait 6 sirènes, 6 box de sirènes, mais au moins, je vais en avoir une ici. J'ai très hâte. Mais elle va être avec quoi? Sur son... Parce que ça va pas être des broderies avec juste comme un personnage en grand plan comme les sorcières. De ce que je comprends, c'est un peu plus vivant pour vraiment qu'on suive une histoire. Ensuite, Héroltar et l'écu du ritin. J'ai vraiment de la difficulté à lire ça. Barcena, sorcière... Barcena, on l'a vu tantôt. Sorcière redoutée, murmure à Talvarne. L'enragé, un bouclier peut tout changer. Envoie ton héros le chercher. Et maintenant, noble assemblée, Pitlindil vous a conté la légende de ce héros damné. Héroltar peut-il sauver son âme quand l'amour et le devoir le réclament? Oh, ça rime en plus. J'essaie de lire rapidement là, pour essayer de deviner. Parce qu'honnêtement, je ne m'en rappelle pas par cœur. Donc, c'est un méchant. Mais un méchant quoi? Je ne m'en rappelle pas. Ça reste à découvrir. Et la toute dernière, je crois. Oui, la toute dernière, le mariage d'Etenriel. Kerweden est en liesse. Aujourd'hui se marie la princesse. Venez tous assister à la fête pour voir quel prétendant Etenriel a choisi. Donc, on se rappelle qu'au début, il y a la fête et tout pour accueillir tous les prétendants qui veulent épouser la princesse. Et donc, c'est à la toute fin des box qu'on va découvrir qui va marier Etenriel. C'est marqué dans la cour du château, donc le décor devrait être magnifique. On se rappelle que les toiles qu'elles utilisent, c'est eux-mêmes qui les dessinent aussi. Je vais vous montrer tantôt. J'ai porté mon premier toast pour les noces royales, le nanana. Donc, c'est ça. Donc, ça va être le mariage de la princesse avec on ne sait pas qui encore. OK. Alors, ça, c'est la broderie qu'on a reçue là, pour ceux qui ont souscrit à l'abonnement. C'est très joli. Et comme vous pouvez voir, là, il y a des perles ici,
ici des petits bijoux dans leur couronne, etc. Très joli. Et c'est tout petit, hein, comme broderie, je vais vous montrer. Donc ici, on a évidemment la grille en couleur, comme toujours, mais dans un beau petit livret. Et on a les points arrière, mais on a, c'est où que ça a été mis ça? On a, ben là je vous le montrerai pas, mais on a le code QR pour avoir la version Saga. Et ça c'est génial. Ici en arrière, on a tout ce qui est nécessaire là, pour broder. Il y a même une tresse à faire. Juste voir. Ah oui, regardez ça. C'est quelle déjà? Il y a une des sorcières qui avait une tresse à faire. Celle du feu, je pense. Regardez comment c'est beau! C'est tellement original. J'adore. J'adore. C'est ce que j'aime, c'est que c'est pas des broderies banales. C'est du top. La tresse de Maybess, justement, nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne YouTube Le Chardon des Fermiers. Et c'est déjà sorti d'ailleurs. Elles ont fait un petit vidéo pour expliquer tout ça. Et c'est expliqué comment, qu'est-ce qu'on doit utiliser et tout, et tout, et tout. Pour la pose des perles, il y a des petites instructions aussi. Et on a le fameux petit tableau là ici pour dire qu'on a des croix pleines, des petits points, des 3/4 de points, des points de nœud, des points arrière, des points arrière fouettés et une tresse. Ouh là là! Donc, tu sais, exemple que vous n'avez jamais fait de points arrière fouettés ou que vous n'avez jamais mis une tresse sur une broderie, ben dans J'y ai appris, vous pouvez inscrire ce que vous avez appris de nouveau à faire. Voilà. Donc, ça, c'est le cahier. J'espère que vous êtes encore avec moi. Je sais que c'est un peu long, mais je trouvais ça super le fun de vous montrer tout le travail qui a été fait juste pour le carnet de suivi qu'on va avoir avec nous là, tout au long. Ici, on a l'aimant à aiguille de Toguerin et Maybess. Super cute. On a des petites perles. Oh là là, qu'on voit rien. Hein? Attendez. Voilà. On a des petites perles. Et la toile. Alors, la toile, ce qui est arrivé... Oups. Excusez pour mon diamond bending, là. J'avais reçu en premier lieu la toile comme ceci, qui est magnifique, mais quand même un peu effacée, là, comme, comment dire, vous allez comprendre tout de suite. Elles ont refait et c'est de toute beauté. Voilà. Regardez la différence. Là, on voit vraiment bien la map. Il faut savoir qu'elle a tout été dessinée par Mélanie, toute colorisée par Mélodie et imprimée par Sweetal. Donc, c'est carrément la map du royaume de Kerweden. Donc, on voit ici Kerweden. Et on a vraiment ici le château, la forêt, le royaume de je sais plus quoi. Donc, tous les petits bâtiments, tous les arbres de la forêt, la tour, c'est magnifique. Donc, comme vous pouvez voir, là, à côté de mes mains, là, c'est pas énorme. Et ça ici, cette petite map-là, c'est pour broder. Ça ici. Donc, c'est pour un petit plus à cette magnifique histoire, aventure qui commence. Donc, voilà. Celle-ci, je vais l'utiliser. Puis, celle-ci, c'est quand même pas perdu parce que je trouve ça magnifique. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Mais j'ai vu que Angie,
des croix toute l'année a eu 2 idées, ou une, en tout cas. Elle va peut-être s'en servir pour pour pouvoir mettre tous les aimants là, de ces thèmes-là. Mais j'aimais beaucoup, beaucoup l'idée aussi de s'en servir pour broder tous les petits compagnons qu'on reçoit. Donc, normalement, c'est pas très grand. Là. Je sais pas encore ça va être quoi la grandeur. Mais si on peut rentrer les 6 dessus, ça pourrait être super intéressant. Et pour ceux qui veulent avoir la toile, donc ça va être celle-ci, là, la plus belle. Et juste 4 € là, pour en France. Là, je ne sais pas trop ce que ça donne en canadien. Donc, vous pouvez vous la procurer. Soit pour faire ce joli modèle-là, ou en plus, ou sinon pour faire tous les petits compagnons. Là. Donc, ça, c'est bien intéressant. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai un petit sachet supplémentaire. Mais pourquoi? Parce que, ça ne sera pas long. Ça ne sera pas long, j'arrive. Ah! Je me suis snappé les doigts. Alors, chose à savoir, l'aimant ici était... je vais l'avancer un peu. Ah, voilà. Non. Voilà, on va l'avoir. Donc, l'aimant était pour les 60 premiers à s'abonner. Donc, si vous n'avez pas eu la chance d'être dans les 60 premiers, je vous annonce que j'ai 4 aimants à faire tirer. Évidemment, si vous avez la broderie à faire, mais que vous n'avez pas eu... Oups! Je suis en train de perdre mon aimant. C'est très, très, très solide comme aimant, je vous le dis, là. Ah, bon. Si vous avez l'abonnement et tout, mais que vous n'avez pas eu la chance d'être dans les 60 premiers et que vous aimeriez avoir le joli aimant de Tauguerin et Mébès, je vous demanderai de mettre dans les commentaires soit un petit prince, une petite princesse, un petit roi, ben non, un petit roi ou une petite reine, tu sais, les petits émoticônes, là, il y en a de roi et de reine, donc un ou l'autre ou les deux, peu importe, mais évidemment, c'est sûr que c'est plus intéressant si vous avez la broderie à faire, mais que vous n'avez pas eu la chance d'avoir les mains. Je vous invite à mettre ça et quand la box sera présentée, j'en profiterai pour annoncer les gagnants là, des 4 aimants aiguilles et je vous enverrai ça avec grand, grand plaisir par la poste. Voilà. Et en France aussi parce que ça reste à vérifier, mais normalement, ça devrait être très, très faisable de l'envoyer en France parce que ça passe dans une enveloppe simple. C'est très, très, très aimanté. Donc voilà. Alors, je me donne comme limite de temps, là, vraiment, quand la box numéro 1 va être sortie. À moins qu'elle sorte dans vraiment trop longtemps, mais je ne penserai pas. Mais quand elle va être envoyée et que je vais pouvoir vous la présenter, je vais vous annoncer les gagnants de mes 4 aimants. Donc, ça me fait super plaisir et merci beaucoup, beaucoup à Chibi Hour de vous les offrir de toute façon parce que c'est même pas moi, c'est elle qui vous les offre. Voilà pour Kerueden. Alors, j'ai extrêmement hâte de vous présenter cette merveilleuse aventure-là. Je tiens à préciser que les abonnements, c'est terminé. Mais chaque fois qu'il va y avoir des box, vous serez avertis. Autant sur ma chaîne que sur le Chaudron des Familiers, sur les chaînes des 2 autres partenaires. Donc,
des croix toute l'année et les petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume. Et aussi sur les groupes Facebook de Chibi Hour et tout. Donc, ça sera toujours averti là, pour savoir quand venir faire votre précommande pour les prochaines box. Voilà! Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je suis désolée encore pour le face bureau avec mon diamond painting et tout, mais voilà. Finalement, j'ai la gorge pas si tant pire, mais là, je suis vraiment due pour aller boire de l'eau. Donc, on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos et avec très grande hâte pour la box numéro 1 de cette nouvelle aventure. Gros bisous! Bye bye!